procédure de passation et de préparation surtout des commandes de l'État doit être maîtrisée. Beaucoup d'administrations considèrent que le projet naît de la mobilisation des ressources. Il y a un biais psychologique sérieux à ce niveau. Et qu'en réalité, le marché public, que ce soit le marché ou le projet PPP, parce que là, quand on parle de commande publique, il n'y a que le marché et le PPP, que ce soit le marché ou le PPP, le fait générateur, ce n'est pas la ressource à mobiliser pour la réalisation de la commande, mais c'est le besoin qui cadre avec les missions qui sont confiées à l'administration. Le fait générateur d'une commande publique, ce n'est nullement les ressources publiques qu'il faut mobiliser pour en garantir une bonne exécution, mais c'est le besoin qui est constaté à travers une demande d'expression de besoins adressée par le manager à l'ensemble des services au mois de novembre, opération qui lui permet de recenser l'ensemble des besoins, et c'est l'acte premier de la préparation. Une fois les besoins recensés, ils doivent être classés parce que quoi qu'on puisse dire, les besoins ne sont pas homogènes, ils sont hétérogènes. C'est pourquoi dans le texte sur les marchés publics, on a procédé à la classification tripartite des marchés publics, marché de travaux, marché de fourniture, marché de services. Même si, dans la réalité des réalités, un marché de travaux ne peut pas exister à l'état pur. Un marché de services ne peut pas exister à l'état pur. Un marché de fourniture ne peut pas exister à l'état pur. Un marché, il est toujours composite. Ce qui fait que dans la définition de la nature du marché, on applique la théorie de la partie dominante. Et on convoque le principe selon lequel l'accessoire suit le principal. On regarde ce qui est dominant pour définir le marché. Si les services sont dominants, on retient le marché des services. Si les fournitures sont dominantes, on retient le marché de fourniture. Et si les travaux sont dominants, on retient le marché de travaux. Mais une fois le recensement fait, le classement opéré, le manager procède à l'évaluation des besoins retenus et exprimés par ces différents services. Dépendamment du montant qui est retenu suite à l'opération d'évaluation, on recherche, dans le cadre des ressources qui nous sont affectées par l'État, qu'est-ce qui peut être couvert par le budget de l'État. Et les autres besoins qui ne sont pas couverts par les ressources qui sont mises à disposition par l'État, si le manager considère qu'il y a des canaux qui peuvent être empruntés pour mobiliser des ressources supplémentaires permettant de réaliser ces besoins-là doivent être inscrits dans le PPM. Et maintenant, en cours d'exercice, le PPM étant un instrument de pilotage qui reste provisoire et prévisionnel, en cours d'exercice, s'il s'avère que les ressources entendues sur des besoins particuliers n'ont pas été mobilisées, c'est à ce moment que le PPM est déflaté et les besoins dont la couverture budgétaire n'a pas été obtenue sont élagués. Et on se retrouve avec un PPM délesté des besoins sur lesquels les ressources attendues n'ont pas été mobilisées. Et c'est la phrase clé qu'il faudra retenir. Le marché naît du besoin. Le marché est le prolongement d'un besoin identifié comme cadrant avec les missions qui sont confiées à l'administration qui est retenue.